Ce midi, j'ai le plaisir de recevoir Martine Desmichele. Bonjour. Bonjour Mélanie. Alors, vous êtes metteuse en scène. On vous connaît à Liège pour vos nombreux spectacles, et notamment Les Fils de hasard, Espérance et Bonne Fortune. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Monténero, que vous allez jouer ici au Centre culturel de Herstal ce week-end. Alors, Monténero, c'est vraiment l'histoire de témoignages de ces femmes qui sont venues ici après la guerre. Oui, c'est ça. Donc, on a été à la rencontre en fait des femmes qui sont venues suite aux accords entre l'Italie et la Belgique pour le charbon. Et ce sont en effet des témoignages essentiellement féminins qu'on a mis en scène autour de chants, etc. Donc, c'est un spectacle qu'on a créé en 2007 et qui continue à vivre depuis. Et donc voilà, on a façonné en fait tous ces témoignages et on en a fait 3 récits qui en fait résument presque tous ces témoignages et qui racontent sur fond d'histoire de ces accords et de l'arrivée de ces hommes et de ces femmes en Belgique. Oui, parce que parallèlement aux hommes qui allaient travailler, les dames, elles restaient à la maison. Et donc c'est ça aussi, c'est ces témoignages de poignants de femmes qu'on n'a peut-être pas toujours l'habitude d'entendre. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée vraiment du projet, c'est de se dire souvent, en tout cas en 2007, l'immigration était traitée d'un point de vue très masculin, ou en tout cas on racontait l'histoire de ces hommes qui partaient, et les femmes et les enfants, souvent leur histoire n'était pas connue, et donc nous on a voulu aller à la rencontre de ces femmes. Et donc ce n'est pas seulement des femmes qui accompagnent leur mari ou qui sont des femmes d'eux, c'est aussi des femmes qui ont envie de s'émanciper, de partir seules de leur village pour aussi connaître une vie moins dure. Et donc voilà, ce sont des récits très singuliers qu'on a rencontrés. On a d'ailleurs été très surprise de ces récits. Et donc ça nous a donné vraiment l'envie de travailler autour de tout ça et de créer ce spectacle-là qui aujourd'hui n'est pas... ne parle pas simplement de la communauté italienne, mais justement est devenu universel et parle plus de manière générale de justement la difficulté de partir, de quitter un pays dans lequel on est bien malgré tout, mais qui nous oblige qui nous oblige à quitter les familles, etc. Mmh. Ce qui est intéressant aussi dans le spectacle Monténero, c'est aussi la création d'un chœur populaire. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce chœur populaire et qu'on va pouvoir découvrir ce week-end et en novembre, puisqu'on va y revenir, il y aura des dates aussi en novembre. Hein. Et donc oui, par rapport à ce chœur populaire, donc on a fait la proposition donc à France Remouchant, directrice du centre culturel d'Herstal, de pourquoi pas en amont d'une représentation de Monténero, de pouvoir mener 5 ateliers liés au chant du spectacle avec des citoyens d'Herstal, et après ça s'est ouvert à d'autres, autour donc des chants du spectacle, et de pouvoir mener un chœur, mais c'est un chœur qui permet aux spectateurs en fait d'être de leur place de spectateur, de pouvoir être en échange avec les comédiens, c'est-à-dire qu'on travaille les chants, etc. Et puis lors de la représentation, ils peuvent, s'ils en ont envie ou pas, donc ils ont la liberté de chanter avec nous à des moments précis du spectacle. Donc il y a en même temps un partage, un échange qui continue pendant la représentation, qui s'est créé tout au long de ces ateliers. Mmh. Et donc, mais ça sera ce week-end au Centre culturel d'Herstal. Vous referez un appel au chœur populaire pour vos autres spectacles qui auront lieu en novembre à la caserne Fonck. Hein. Oui, notamment autour justement des Fils de hasard, Espérance et Bonne Fortune. On va continuer l'expérience et l'exploration de ce projet de chœur, c'est-à-dire ce sont des spectateurs qui, de leur place de spectateurs, peuvent interagir parce que pendant le spectacle ne change pas. L'idée, c'est justement de pouvoir, nous, en tant que créateurs et acteurs, et pour moi, metteurs en scène, de faire découvrir aux citoyens nos projets artistiques, mais aussi d'imaginer un échange et un partage, mais de leur place de spectateur, et donc qu'ils aient la liberté. C'est ça, surtout. C'est la liberté de chanter ou pas. Mmh.
On rappelle donc lesfilsdehasard.com ou alors sur le site de la compagnie, en compagnie du Sud, où là on aura vraiment toutes les informations. Pour ce week-end, eh bien, les places sont parties comme des petits pains, donc ce sera peut-être difficile de venir à Herstal, mais en tout cas, au mois de novembre, il y a moyen de réserver, puisqu'il y a au moins 5 dates, si je ne m'abuse. De Monténégro, et puis tout le mois de novembre, les Fils de Hasard au Manège Funk. Oui, bien sûr. Et pour Herstal, il faut peut-être tenter le coup quand même, ce week-end. Voilà. Martine Demichele, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon spectacle. Merci.